Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce plateau. Promouvoir un consensus national État-société civile pour avancer dans la lutte pour l'égalité des genres dans les filières de formation agropastorale, c'est le combat de l'ONG APTECTRA et son co-requérant MRJC Bénin à travers le projet Accès équitable aux opportunités de formation dans le secteur agropastoral en République du Bénin. D'un coût global d'environ 749 953 dollars US, ce projet triennal vise plusieurs résultats. C'est donc pour mieux découvrir ce projet innovant, structurant dans ses caractéristiques, dans ses objectifs, dans son but et dans ses résultats que nous recevons ce matin pour vous deux figures de proue de l'opérationnalisation de ce projet. Ce projet qui est mis en œuvre depuis 2024, rappelons-le, il s'agit pour la première figure que nous recevons sur ce plateau de Madame Reine Bossa. Madame Reine Bossa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG APTECTRA. En face de vous, votre bras opérationnel, il s'agit bien évidemment du chargé de programme de l'ONG APTECTRA, Martial Guidibi. Martial Guidibi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être des nôtres pour ce plateau, pour nous aider à mieux connaître ce projet Accès équitable que vous mettez en œuvre depuis 2024. Pour commencer, Madame Reine Bossa, parlez-nous sommairement de ce projet. Qu'est-ce qu'on peut entendre par accès équitable selon vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le projet Accès équitable est un projet que met en œuvre le consortium APTECTRA MRJC. APTECTRA, tout d'abord, est une ONG de développement qui est créée en 1982 et qui travaille dans le domaine de l'agriculture à travers la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes. Nous intervenons aussi sur les filières comme la nutrition, l'alimentation. Le projet Accès équitable est une suite d'un autre projet que nous avons mis en œuvre dans 3 lycées agricoles où nous avions constaté un problème dont il fallait apporter une solution. C'est l'accès, le maintien et l'insertion durable des jeunes filles. Nous avions constaté en mettant en œuvre le projet IDA qu'il y a un pourcentage d'à peu près 17% de filles au niveau des lycées agricoles. Et donc nous avions saisi l'opportunité avec le partenariat mondial pour l'éducation, à travers sa composante éducation à haute voix, pour pouvoir faire passer notre message. Et depuis janvier 2024, nous avions commencé la mise en œuvre du projet Accès équitable aux opportunités dans le secteur agropastoral en République du Bénin. Alors, oui. Martial Guidibi, dites-nous pourquoi ce projet? Quel problème cherche-t-il concrètement à régler? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À la suite de Mme Bossa, la directrice exécutive, je voudrais dire que le constat qui a été fait, c'est qu'il y a très peu de filles dans les lycées techniques agricoles. C'est ce constat qui a été fait. Alors, on sait que le secteur agricole au Bénin est généralement considéré comme un secteur où les hommes dominent. Donc, il fallait apporter une solution pour permettre aux jeunes filles qui sont les femmes de demain, les femmes qui seront les femmes d'avoir une opportunité dans ce secteur-là. Comme les économistes de développement le disent, la pauvreté dans plusieurs pays, tout comme le Bénin, son visage est féminin. Donc, pour aller vers l'autonomisation des filles, le secteur, les formations agricoles constitue une opportunité pour insérer les filles. Oui, mais Martial Guidibi, quand on parle d'accès équitable à la formation agropastorale, de quoi parle-t-on concrètement? Oui, donc comme il est dit tout à l'heure, on constate qu'il y a une inégalité. Parce que si on dit qu'il y a accès équitable, ça veut dire quelque part il y a un manque d'équité. Oui. Il n'y a pas du tout peut-être de motivation ou une faible motivation des filles. Oui, cela contribue aussi. Mais le constat premier, c'est qu'il n'y a pas suffisamment assez de filles par rapport à la représentativité des filles dans la population et aussi au niveau des formations en général. C'est pourquoi
l'accent a été mis pour faciliter, parce qu'il y a des obstacles, des entraves à l'accès de ces filles-là aux formations agropastorales. Donc c'est ce à quoi le projet veut s'assurer, contribuer tant soit peu à lever ces obstacles-là. Madame la directrice exécutive, Madame Reine Bossa, quels sont les objectifs poursuivis par ce projet? Merci beaucoup. Et l'objectif global poursuivi par ce projet est amener la société civile et la communauté à un consensus État-société civile pour avancer dans la lutte pour l'égalité des genres dans la formation professionnelle. Amener aussi la société civile et la communauté à dialoguer avec l'État pour l'accès accru des jeunes filles au lycée agricole. Amener la société civile et la communauté à faire un suivi des ressources allouées au lycée agricole, à demander des redditions de comptes pour que les besoins spécifiques des jeunes filles soient pris en compte au niveau des lycées agricoles et mobiliser aussi la société civile et la communauté à faire le suivi des engagements pris par l'État pour avancer dans la prise en compte de l'égalité des genres dans l'éducation technique et professionnelle. Nous avons déjà dans le secteur de l'éducation au Bénin beaucoup de projets et de programmes. Dites-nous, quelle est la particularité de votre projet à vous, du projet Accès équitable implémenté par l'ONG Apitetra? Et une première particularité, c'est déjà que ce projet concerne la formation technique agricole dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui interviennent dans la formation technique professionnelle en général, mais en ce qui concerne le focus mis sur la formation technique agricole, ça ne fait pas légion. Tous les lycées sont-ils enrôlés ou il y a des lycées pilotes? Non, il y en a 10 au Bénin et le projet est implémenté dans les 10 lycées. Alors, Mme Reine Bossa, quels sont vos bénéficiaires? Quelle est la cible visée par ce projet qui est mis en œuvre au profit donc de nos jeunes sœurs dans les lycées agropastoraux? Ok, merci beaucoup. Comme le CP l'a dit tout à l'heure, c'est les 10 lycées agricoles qui sont pris en compte. Et donc, les apprenants de ces 10 lycées agricoles sont pris en compte. Et nous travaillons aussi avec 10 OSC qui militent pour l'accès des jeunes filles aussi au niveau du Bénin, qui nous accompagnent à travailler au sein des lycées agricoles, à accompagner les cellules voix des filles que nous avions mises en place au niveau des 10 lycées agricoles. Et ces points focaux des OSC sont renforcés par des formations, sont renforcés pour aller travailler avec les membres des cellules voix des filles qui sont mises en place au niveau des 10 lycées agricoles. Martial, dites-nous, comment travaillez-vous avec les bénéficiaires? Voilà, merci beaucoup. Le projet, comme son nom l'indique, veut permettre un accès équitable des jeunes filles. Donc la cible principale de ce projet-là, ce sont les jeunes filles des lycées techniques agricoles. Alors pour ce faire, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les cellules voix des filles, qui constituent un creuset où les filles s'engagent à défendre leurs droits. Donc nous travaillons avec ces cellules voix des filles au sein desquelles il y a 2 encadreurs de l'administration, que ce soit peut-être le surveillant général ou bien les points focaux genre qui existaient déjà avant la mise en œuvre du projet. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous les renforçons leurs capacités à pouvoir plaider leur cause, à pouvoir défendre leurs intérêts et leurs droits. Donc, c'est ainsi que nous avons eu à faire plusieurs formations au profit de ces jeunes filles, notamment sur les techniques de plaidoyer, les techniques de mobilisation, sur un peu le contenu de la politique éducative, spécifiquement la politique éducative en matière agricole au Bénin, pour qu'elles sachent au moins qu'est-ce que les autorités éducatives ont prévu en matière de formation technique agricole. Madame Reine Bossa, la télévision Éducation a fait sa petite enquête qui a révélé que ce projet déjà produit des résultats. Pouvez-vous nous parler de quelques résultats déjà obtenus avec l'opérationnalisation de ce projet? Tout d'abord,
Le projet, avant d'être mis en œuvre, a eu l'accord de la Direction nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui nous accompagne sur toutes nos activités. Et au niveau des lycées agricoles, comme je le disais tantôt, les cellules voix des filles sont mises en place. Nous avions 10 cellules voix des filles au niveau des 10 lycées agricoles. Et ces cellules comportent 10 membres. Et chaque année scolaire, ces cellules se voient renouveler certains membres qui ont passé le DAT et qui ne sont plus apprenants au niveau des lycées agricoles. Nous avions recruté aussi 12 OSC au niveau de tout le territoire du Bénin. Et nous avions 2 points focaux au niveau de chaque OSC qui nous accompagnent sur ces activités. Et ces points focaux ont reçu des formations, ont vu leur capacité renforcée sur les thématiques que le chargé de programme a citées tout à l'heure, le plaidoyer, la mobilisation, la transparence, la reddition de comptes et j'en passe. Et après ces activités, nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres parties prenantes. L'INF, par exemple, qui nous accompagne sur ces activités et qui a déjà mené une tournée au niveau de tout le Bénin dans l'enceinte des lycées agricoles pour sensibiliser les enseignants et les apprenants sur les questions en lien avec l'harcèlement des enfants, sur la prise en compte de leurs besoins spécifiques et aussi pour nous accompagner sur les questions qui pourraient nous amener à mobiliser davantage, à maintenir davantage les jeunes filles au niveau de ces lycées agricoles. Monsieur le chargé de programme Martial Guidibi, dites-nous, avec ce que vient d'exposer et de clarifier la directrice exécutive et à partir de la petite enquête menée sur le terrain par la télévision Éducation, partagez avec nous quelques témoignages de vos cibles, des jeunes filles de ces lycées agro-pastoraux. Qu'est-ce qu'ils en disent par rapport au projet en termes de témoignages? Oui, je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de visiter quelques lycées, de m'entretenir avec certaines filles des lycées techniques agricoles, notamment celles qui font partie des cellules voix des filles. Et j'ai été enthousiasmé par leur émulation. Nous avons eu à faire une formation sur la mobilisation avec les TIC. Et ça, je crois que ça a eu un impact fort. Et que les filles elles-mêmes ont dit, avec les TIC-là, nous avons pu faire beaucoup de choses. Nous avons pu concevoir des affiches pour sensibiliser nos pères, filles, les garçons, pour encourager les autres filles à faire comme nous, c'est-à-dire à s'intéresser aux formations dans les lycées techniques agricoles. Deuxièmement, le témoignage, un des témoignages que c'est leur capacité maintenant à pouvoir prendre la parole en public. Avant, elles n'avaient pas, entre griffes, presque pas droit. Ils étaient timides. Voilà, ou carrément, c'était un milieu quand même assez masculin. La prise de parole en public était compliquée. Oui, il y a un gain de confiance en elles. Une certaine émulation. Voilà. Donc ça particulièrement, moi, au-delà de tout, ça, moi, je retiens ça parce que ça doit commencer par là, un renforcement l'accroissement plutôt de leur leadership. Parce que sans ça, les femmes ne pourront pas réussir dans ce milieu masculinisé, si je puis m'exprimer ainsi. La même question s'adresse à vous, Madame la directrice exécutive, parce que vous êtes d'abord femme. Ensuite, la cible, elle est féminine. Elles ont certainement partagé avec vous des indiscrétions, les bénéficiaires. Mais partagez ces indiscrétions avec nous. Qu'est-ce qu'elles en disent par rapport au projet? Elles en témoignent parce qu'auparavant, elles avaient cette difficulté-là. Aussi, au niveau des filières, il y a la filière nutrition et transformation agro-pastorale. Il y a des filles qui sont beaucoup plus apprenantes dans cette filière. Et donc, s'exercent déjà à la maison à faire de la transformation de l'ananas en jus, par exemple. Et elles avaient quelques difficultés à faire le marketing autour de leurs produits. Et avec la formation sur le TIC, elles arrivent quand même à faire des petites flyers qu'elles mettent au niveau des bouteilles de jus et tout ça. Elles arrivent à élaborer des messages pour attirer de la clientèle et ça constitue une fierté pour elles. Et quand vous les rencontrez au niveau des lycées agricoles, c'est avec enthousiasme et beaucoup de fierté qu'elles partagent
cette expérience avec les autres apprenantes et les apprenants qui sont au niveau des lycées agricoles. Et je voudrais le préciser aussi pour dire que les membres Salut Voix des filles ne sont pas que des filles. On a intégré quand même 2 hommes au niveau de chaque cellule pour permettre à ces 2 hommes de constituer des porte-voix au niveau des autres apprenants hommes qui sont au niveau de ces lycées agricoles, parce qu'on ne peut pas défendre les intérêts des filles sans les hommes. Et nous allons donc poursuivre cette émission avec les perspectives que nous allons ouvrir à la suite de tout ce qui a été dit. Monsieur le chargé de programme, Monsieur Martial Guidibi, comment entrevoyez-vous l'avenir pour ce projet en ce qui concerne la formation des filles dans le secteur agropastoral en République du Bénin? Oui, cet avenir, je le vois, je vais dire, radieux, d'autant plus que le secteur agricole constitue un secteur, un pôle de développement de la nation, mais aussi parce que ça laisse de la place pour l'insertion et l'autonomisation des filles. Parce que tous les projets de développement qui sont entrepris, n'oublions pas, leur finalité, c'est quand même de lutter contre la pauvreté. Et jusqu'à présent, dans le subconscient des populations, hommes comme femmes, les femmes n'ont pas, je vais dire, leur place dans ce secteur-là, à moins qu'elles ne soient destinées à œuvrer comme petites mains. Donc, c'est des petits boulots, les boulots précaires, là, c'est jusqu'à présent ce qu'on confie aux femmes. Et je crois qu'à travers la formation technique agricole, de beaucoup plus de filles, leur niveau de compétence va s'élever et elles pourront, de façon, je vais dire, affirmer leur place dans ce secteur-là, au sein de la main-d'œuvre de ce secteur, et ne plus se contenter des emplois entre griffes par niveau. Lamren Bossa, êtes-vous optimiste comme le chargé de programme de l'ONG Apitectra? Absolument, je suis très optimiste parce que l'éducation agropastorale au Bénin s'oriente aujourd'hui vers une professionnalisation beaucoup plus accrue. Et la nouvelle réforme qui intègre 10 filières et au niveau des 10 lycées agricoles au Bénin prend en compte beaucoup plus l'agroécologie et l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes apprenants auront droit aujourd'hui à travailler dans les champs-écoles qui seront mis en place et donc vont mettre la main à la pâte. Il y aura beaucoup plus de théorie, ce qui va permettre une insertion beaucoup plus durable. Et donc, si nous travaillons beaucoup plus à l'insertion de ces jeunes filles avec l'accompagnement du gouvernement que nous sollicitons d'ailleurs pour nous accompagner à faire écouter la voix des sans-voix, nous pensons que les filles auront accès à ces lycées agricoles, seront maintenues dans ces lycées agricoles s'il y a beaucoup plus d'infrastructures qui les accueillent et pourront être insérées durablement. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, monsieur le chargé de programme Martial Guidibi, pour amplifier l'impact enregistré qui fait sourire justement les bénéficiaires, les personnes extérieures qui observent à distance l'opérationnalisation de ce projet Accès équitable? Oui, il y a, la directrice exécutive l'évoquait tout à l'heure, les infrastructures. Il y a tout un programme qui a été mis en place, a été développé par le gouvernement, mais malheureusement qui n'a pas encore connu une mise en œuvre concrète sur le terrain à travers la mise en place d'infrastructures adaptées, par exemple pour les filles. Mais je sais qu'il y a une nouvelle réforme des curricula qui a été introduite et qui tend vers la professionnalisation. Donc ce n'est plus des études techniques théoriques, mais des formations au métier. L'apprenant sort en étant un professionnel d'un métier donné. Au-delà de ça, je voudrais aussi plaider auprès de la communauté, des lycées et des environs pour qu'elles conçoivent que la femme aussi a sa place dans le secteur agricole.
on a vu des femmes qui sont entrepreneuses agricoles et qui ont réussi professionnellement. Donc, nous voudrions que les filles ne soient pas des filles des lycées techniques agricoles ou bien les filles dans la formation agricole en général ne soient plus victimes de préjugés. Madame la directrice exécutive de l'ONG Apitectra, Madame Reine Boussa, rencontrez-vous des difficultés dans l'opérationnalisation de ce projet? Si oui, elles sont de quelle nature, globalement? Merci beaucoup. Je pense que les difficultés ne manquent pas. Au début du projet, nous avions initié un audit champ au niveau des 10 lycées agricoles. Nous avions été confrontés à quelques difficultés d'accès pour la collecte des données et finalement, ça a eu lieu. Les autres difficultés aussi, c'est de pouvoir rencontrer les parlementaires, puisque dans nos activités, nous avions prévu quand même échanger avec les parlementaires parce que c'est les parlementaires qui devraient nous accompagner sur la prise des décisions pour pouvoir rencontrer le gouvernement. Et quant à la question d'accès des jeunes filles, nous voudrions quand même demander au gouvernement de faire de la discrimination positive. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un recrutement dès le début de chaque année scolaire qui permet de subventionner 600 jeunes au niveau des lycées agricoles. Pourquoi ne pas fixer un quota de 30% par exemple pour favoriser les jeunes filles vulnérables à accéder à ces lycées agricoles pour saisir les opportunités que nous avons à ce niveau? Avez-vous un message à l'endroit des autorités éducatives et à l'endroit des parents comme le chargé de programme, Martial Guidibi? Oui, bien sûr. Ce que je voudrais dire aux parents est que les filles ont droit d'accès au lycée agricole. Des opportunités se trouvent au niveau de ces lycées agricoles pour ces jeunes filles à la fin de leur formation agricole. Et avec la nouvelle réforme, elles ont la possibilité de travailler, de se faire former de façon rigoureuse et de pouvoir entamer une vie professionnelle juste après la sortie du lycée agricole. Je voudrais dire aux communautés des citoyens qui entourent les lycées agricoles d'apporter la bonne information aux parents pour que les parents puissent savoir qu'il y a des nouvelles filières qui sont intégrées aux 10 lycées agricoles aujourd'hui où leurs enfants, filles comme garçons, en particulier les filles, pourraient saisir cette opportunité. Et au gouvernement, je voudrais demander humblement que des infrastructures de qualité adaptées pour les formations de qualité soient construites au niveau de ces lycées agricoles pour permettre à nos jeunes filles de pouvoir se maintenir dans l'apprentissage pour une insertion durable. Monsieur Martial Guidibi, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé par mettre en œuvre ce projet? Déjà en prenant contact, parce que c'est à travers ce projet, j'ai eu l'opportunité de voir que les conditions d'études de ces filles ont commencé à s'améliorer. Parce que j'avais eu, avant ce projet-là, l'occasion de visiter certains lycées et ce n'était pas vraiment encourageant. Mais j'ai vu maintenant que ce secteur de formation a commencé à retenir l'attention des autorités éducatives. Mais il en faut encore plus. On vous aura compris. Oui, c'est bon, mais on en demande davantage. Madame la directrice exécutive Reine Boussa, sur la même question. Ce qui m'a particulièrement marqué est la volonté et la motivation de ces jeunes filles qui acceptent se faire former dans ces lycées agricoles et qui embrassent les métiers dits traditionnellement réservés aux hommes. Volonté et motivation, elles en auront besoin tout le temps de la mise en œuvre de ce projet. Ces jeunes filles qui évoluent dans les lycées agro-pastoraux en République du Bénin grâce au projet Accès équitable aux opportunités de formation agro-pastorale. Ce sera tout pour ce plateau. Caméra principale, Serge Vissor, secondé par Cyril Arissou, Jean-Marie Arotondi. À la réalisation, Gloria Adivesodé. À la régie centrale, Ferdinand Zamba, sous la coordination éditoriale de Ulrich Vital Arotondi. Portez-vous bien et à très vite.